Salut tout le monde, on vient sur Fallout 2 aujourd'hui, on va attaquer un petit peu la cité de l'abri, puisque nous pouvions rentrer aujourd'hui dans la cité de l'abri, donc, et nous avons 24 heures pour essayer de faire en sorte que nous puissions revenir régulièrement. Dis donc, tu te fais pas un peu chier toute seule toi? De quoi en bière? La bière est de l'alcool de synthèse, vodka H dérivé de tequila W et W2, et de l'eau, et du lait de bramine. La bière ou l'alcool c'est 10 dollars, l'eau 3 dollars. Vous avez de vrais alcools? Pourquoi? Tu veux un truc qui décoiffe un peu plus que ces boissons de synthèse? Bah, peut-être bien, hein, c'est pas vraiment de l'alcool tout ça. Ouais, ça c'est sûr, avant je connaissais ce marchand qui avait une bouteille de Madog 30-30. Un truc amer, je chantais plus ma langue après, mais au moins ça a changé. Et il est arrivé quoi ce petit trésor? Il a été bu, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Il y avait quelques autres amis ici dans la cité de l'abri qui ont été ce marchand à le boire. Ils étaient prêts à payer le prix fort pour avoir de la vraie bibine. Tu sais, je pourrais facilement t'en trouver de la vraie, hein. J'ai pas mal roulé ma bosse dans le désert, je suis sûr que ça doit pas être si dur que ça de trouver de l'alcool. Ah vraiment? Bah si un jour t'en as et que tu sais pas quoi en foutre, bah peut-être que tu peux me le vendre. Mais seulement si tu la fermes sur notre business et que tu la fais rentrer en douce. T'en voudrais combien du vrai alcool? 10 bouteilles, premier choix, et 10 bouteilles de bière. Pas de cette saloperie radioactive qui vient de Gecko, hein. Ok. Bon, en dehors de ça, t'as rien d'intéressant, donc éventuellement je peux faire du trafic de bière avec toi. Alors, qu'avons-nous ici? Où suis-je? C'est le bureau A des sous-équipements. S'occupe des outils et du matériel de réparation pour la cité. Tu crois que c'est le bon endroit que tu cherchais? Ouais, vous avez quoi en stock? Il y a une épicerie dehors juste à l'entrée. Tu peux peut-être aller là-bas faire tes courses et entendre dire qu'ils ont presque autant de choix que nous. Je fais mes courses où je veux, t'as pigé. C'est quoi cet endroit? Le bureau B des équipements collectifs. Produits pharmaceutiques dans l'abri. Alors t'as quoi en stock? Ouais. À l'avenir, c'est le magasin d'entrée. Ils ont sûrement tout ce qu'il faut pour les étrangers. Les gens de cette ville n'aiment pas les étrangers, hein. Vous l'aurez certainement remarqué et compris, hein, je pense. Alors, le truc de maintenance. Alors, tu voulais quelque chose ou tu vas juste rester là à rien foutre? Oh, calmos, je vais juste voir ce que c'était que cet endroit, hein. C'est l'atelier d'entretien à la cité de l'abri. T'as pas vu la pancarte sur le côté du bâtiment? Écoute, t'as pas besoin de faire réparer quelque chose, t'as besoin de faire réparer quelque chose, t'es juste là pour me poser des questions débiles. Qu'est-ce qu'on répare ici? Distributeur d'alcool de synthèse, radio, arme à feu, pièces de tourelle laser, écran d'ordinateur, tout ce que tu veux quand j'aurai les outils qu'il me faut. Quels outils? J'ai ce tour métallique qui marche à peine, ma clé qui a disparu encore et les dents de mes tenailles qui sont émoussées. Je peux faire quoi pour toi? Une nouvelle clé, une paire de tenailles? Je vais peut-être te trouver ça. Je vais pas retenir mon souffle, hein, mais si tu y tiens, vas-y, hein. C'est ton temps, pas le mien. Alors une tenaille j'ai, mais alors une clé, j'ai pas encore vu de clé.
Il me semble que la clé, on la trouve plus loin dans la ville. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle tête. Je suis Randall, chef du bureau des équipements collectifs. Tu veux quoi? Je suis dans quel bureau? On a le stock habituel, les choses essentielles pour vivre, quelques livres, des manuels d'utilisation, quelques outils des Steampack, trucs comme ça quoi. As-tu un GEC? Un GEC, un jardin d'Éden en kit? Genre de valise grise, non? J'ai pas entendu parler de ça depuis une éternité. T'en as un? Ah non, nous n'avons plus le nôtre, nous l'avons utilisé pour créer la cité de l'abri. Pouf, fini. Tu sais pas où je peux en trouver un? Ça va pas être facile. Le GEC, c'est de la vieille technologie. La technologie d'avant-guerre, même. On n'en trouve plus, ils ont été délivrés qu'aux abris. Et tu sais où je pourrais trouver d'autres abris? Bah, si tu avais accès à l'ordinateur central de l'abri, tu pourrais trouver des indications sur d'autres abris, ouais. Malheureusement, seuls les citoyens peuvent entrer dans l'abri. Valérie de la maintenance aurait besoin d'une nouvelle clé de quelques tenailles. Je sais, j'attends la liste de réquisitions pour nettoyer le serveur, mais ça va prendre du temps. Je sais pas quoi dire, les choses prennent du temps. Je peux voir ce que t'as en stock? Je suis autorisé qu'à traiter avec les citoyens. Je veux pas t'offenser, mais c'est la règle. Essaye d'aller voir chez Harry à l'entrée. Comment devenir citoyen? Tu peux passer le test de citoyenneté. Le proconsul Grégory le fait passer aux étrangers qui veulent devenir citoyens. Tu devrais d'abord parler à Linette, la première citoyenne. C'est elle qui décide. Ok, elle est où? Au bâtiment du conseil. Quand tu sors d'ici, prends à droite, continue tout droit dans la rue après le parc. Tu tomberas dessus. Donc ça, c'est l'entrée de l'abri, hein. On aura remarqué. J'étais à l'œil. Ouais, sûr. Là, entre service des allocations des serviteurs. Donc rappelons que nous avons un homme qui est actuellement utilisé comme enfin qui est destiné à être serviteur. Qu'est-ce que c'est? Je suis en retard dans les affectations. C'est quoi ce bâtiment? Centre de répartition des domestiques. Je cherche un domestique particulier, Joshua. Il est là? Joshua? Ouais, on a un domestique de ce nom. Il a été transféré au centre correctionnel, je crois. Tu t'intéresses à lui pour... J'ai de bonnes raisons de penser qu'il a une maladie contagieuse. Il faudrait peut-être mieux le libérer avant qu'il contamine les autres domestiques. Ah vraiment? Et tu sais que chaque domestique est soi-disant contrôlé avant d'être admis au centre. Ok. Je pense que je n'ai pas assez en médecine pour pouvoir essayer de le libérer comme ça. Donc il va falloir que je paye, je suppose. Donation substantielle peut-être. Que dirais-tu de 500 dollars, de 250 dollars, 500 dollars. Donc il va falloir débourser encore 1000 gold pour le libérer. Ah là 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 là. Ça va être un peu chiant. Joshua, c'est Soulard d'étranger qui a frappé un des gardes dans cette querelle de crachoir. Il est au centre de répartition de domestiques pour être dressé. C'est plus loin dans la rue. Ouais, bah il va falloir au moins 1000 dollars pour le libérer, quoi. Tu veux acheter des esclaves, des domestiques? Ton stock actuel n'est pas très impressionnant. Tu vois, tu peux essayer de d'avoir sa libération, je pense, avec un test de... Tiens, j'ai perdu mon chien d'ailleurs. Avec un test de médecine, je pense. Mais malheureusement, je ne... Je suis pas assez en médecine pour ça, donc il va falloir que je paye pour le libérer. Sur ce jeu, tu payes. Dès que t'as un peu d'argent, on te le tape. T'as jamais de pognon parce que toutes les quêtes passent leur temps à te taper du pognon.
Où suis-je? Centre d'information de la Cité de l'Abri. Des livres ou des manuels? Malheureusement, ils sont en train d'être retranscrits au format électronique. Ils sont stockés où ces livres électroniques? Travail au niveau de l'abri. C'est pas un ordinateur central. Comment puis-je descendre dans l'abri? Je dois devenir membre. Me parler à Linette. En fait, ici, c'est vraiment le délire réservé aux membres, quoi. Les trois quarts des quêtes ici, c'est achète quelque chose pour quelqu'un, dépense des sous pour quelqu'un, paye quelqu'un. Et c'est compliqué, hein. C'est effectivement compliqué. Ok, le conseil, il est là. Que puis-je faire pour toi? Et quoi en pression? Ah, la pression? Bizarre, on a de l'eau minérale, de l'eau distillée, de l'eau gazeuse et aussi des alcools de synthèse. Et vous n'avez pas des vraies boissons? Si tu parles de ce qu'ils appellent l'alcool dans le désert, alors non, on n'a jamais éprouvé le besoin de nous empoisonner avec ces breuvages bourrés de bactéries. Le bar de l'entrée sera peut-être pour moins regardant. Tu vas d'abord me dire ce que je veux savoir, ensuite tu vas changer de ton si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles. Si vous ne commencez pas à boire, c'est peut-être préférable de partir, madame. T'as quelque chose à dire, toi? Ne me parle pas, ça va te faire remonter. Ah, ok. Le mec, il est sous après avoir bu de l'eau, quoi. Oh, je sens que... Attendez, vous êtes étranger. Moi, je sens que t'aimes pas les étrangers. Alors, c'est quoi tous ces gens? Vous êtes étranger? C'est fou. Bon, bah, on va essayer d'aller voir Linette. Le PNJ que tu détesteras le plus sur ce jeu. Linette, c'est la black qui est là. Pourquoi est-ce que le personnage le plus insupportable du jeu doit être une black? Bonjour, je suis Linette, la première citoyenne. Puis-je te demander ce qui t'amène ici? Je cherche un jardin des Nankites. T'en as un? Ou quelqu'un comme toi a pu entendre parler du jardin des Dénanquites. J'ai besoin pour sauver mon... La technologie n'est pas destinée aux étrangers. T'as un problème avec les étrangers? Oh, vous êtes tous si agressifs, vous les étrangers, vous n'avez aucune culture. Maintenant, pars, ou je te ferai déguerpir par la force. Par la force? Essaye, j'attends de voir ça. Garde! Bon, tu peux essayer de massacrer tout le monde, hein. Si je viens ici avec une power armor, je peux massacrer tout le monde, hein, littéralement, hein. Mais ça va pas m'aider beaucoup. Je peux le faire, mais ça va pas m'aider beaucoup.
Donc la nana déjà elle est insupportable. Alors là j'en ai pour 10 minutes hein, avant de jouer. Donc évidemment je vais pas l'attaquer parce que si tu l'attaques tu flingues toute la cité de l'abri. Alors évidemment c'est pas nécessaire. Hein, tu peux gagner le jeu sans avoir la coopération de ces gens. Mais bon, tu passes à côté de pas mal de contenu quoi. Bonjour, je suis Linette, la première citoyenne. Puis-je te demander ce qui t'amène ici? C'est la cité de l'abri? Pourquoi tu vis pas dans un abri? Non, nous ne vivons pas dans l'abri. L'abri n'était qu'une mesure temporaire bâtie pour protéger une poignée d'élus et les aider dans la reconstruction d'un nouveau monde une fois la guerre terminée. Quand avez-vous su que c'était le bon moment pour sortir de l'abri? Les abris étaient isolés du monde extérieur, Ce que non? tu as entendu est faux. Nos archives sont formelles, notre abri a reçu le signal de la fin de l'alerte 2 années après avoir été scellé. Ah bon? 2 ans après avoir été scellé, vous avez eu un message? Et d'où vous avez eu ce message? À partir de moniteurs en surface, j'imagine. Il devait y avoir des capteurs. Sinon, comment le dirigeant aurait-il pu savoir à quel moment sortir de l'abri sans danger? À propos du dirigeant, il est où? J'aimerais lui parler. Dirigeant? Pourquoi non? Il n'y a pas eu de dirigeant depuis un siècle. Comment sais-tu pour les dirigeants de l'abri? Tiens, tu n'es évidemment pas la bonne personne, va me faire chez le dirigeant sur le champ. Je descends de l'habitant de l'abri, j'ai entendu tas d'histoires à propos du dirigeant. Descends de l'habitant de l'abri? Comment ça? Mon grand-père était le premier habitant de l'abri. Premier habitant de l'abri? Quoi? Tu veux sûrement parler d'un autre abri. Nous n'avons jamais été en contact avec un autre. Où se trouve le tien? Je ne sais pas. Je cherche l'abri dont était originaire mon Ah, ancêtre. je comprends. Mais quelle preuve tu as que ton ancêtre appartenait à un abri? Cette combinaison de l'abri et aussi cette fiole qui appartenait à mon ancêtre. Une combinaison d'abri sale et une fiole toute cabossée, c'est ça ta preuve? Qui sait où tu as repêché ces reliques? Ou qui tu as tué pour les voler? Très bien, fais-moi voir ça. Mais ils sont authentiques. C'est incroyable. Tu es donc un survivant d'un autre abri? Bienvenue dans notre cité. Tu dois avoir souffert à l'extérieur. Mais oui, j'ai souffert. Donc, alors maintenant, à présent, c'est bienvenue dans ta cité. Laisse tomber, je me casse. Je peux pas savoir, mais je te parlerai du temple des épreuves une autre fois. Je dois trouver l'abri d'où vient mon peuple. Peut-être nos archives informatiques font-elles mention de ton abri? Peut-on vérifier? On pourrait consulter les ordinateurs de l'abri. Ils nous donneraient sûrement les informations que tu cherches. Mais seuls les citoyens ont accès aux archives. Et comment je deviens citoyen, Tu peux parler connasse? au consul Grégory. C'est lui le responsable de la gestion du test de citoyenneté. Tu peux le trouver dans la salle de réunion au bout du couloir. Je vais lui parler. Il y a un autre moyen de devenir citoyen. Quel autre moyen? Au lieu de passer le test, tu pourrais prouver ton engagement vis-à-vis des abris d'une manière plus substantielle. En tant que personne étrangère, tu es dans une position unique pour résoudre une situation difficile pour nous. Ok, quelque chose vous gêne et vous osez pas le faire. Vous avez pas les coronesses de le faire, quoi. C'est quoi ta situation? Il y a une ville, si on peut l'appeler ainsi, au nord-est de notre cité. Elle grouille de créatures qui polluent les eaux souterraines avec de dangereuses radiations. Comment font-ils pour polluer les eaux souterraines? Les choses exploitent une centrale atomique défectueuse. Tu vois, eux, ils sont immunisés contre les radiations. Ils se fichent de savoir qu'ils sont en train de nous tuer à petit feu. Je vais m'occuper de ça. Donc il y a deux façons pour devenir citoyen. La première façon, c'est pour les gens qui, si je ne m'abuse, ont de l'intelligence et de la science. Et donc là, vous passez vous parlez au proconsul Grégory. Si votre personnage n'a pas assez d'intelligence et de science, le test du proconsul Grégory, vous allez le foirer. Et donc, il faut faire la quête d'aller gérer Gecko. Sachant que elle, ce qu'elle attend, c'est que vous tuiez toutes les ghouls. Mais vous pouvez aller à Gecko et pas tuer les ghouls. Et ça la fera chier. Bonjour, puis-je t'aider? Qui es-tu?
Le conseiller McClure. Safana, c'est un plaisir de te rencontrer. Que peux-tu faire pour moi? Bah, de telles grossièretés ne peuvent venir que de quelqu'un comme toi. Donne-moi ton passe et suis les gardes. Il n'y a pas de place pour les gens comme toi dans la cité. Eh, je suis citoyen. Je te crois pas. Montre-moi tes papiers. Tu les veux? Viens les chercher. Oh là là, encore un mec qui s'énerve, quoi. Et les mecs, ils font les malins. Et dès que tu sors ton flingue et que tu leur mets sur la tête, ils fuient. Eh, les mecs, ils sont forts en gueule ici, mais il y a rien, quoi. Bon, c'est pas tout ça, mais le proconsul, c'est pas lui en tout cas. Lui, c'est McClure. Je peux faire quelque chose pour toi? Qui es-tu? Proconsul Grégory. Ah, c'est toi. Que fais-tu ici? Le test de citoyenneté. En quoi consiste ce test? J'aurais passé ce test. N'importe qui peut le passer. Dans ton cas, ce serait une perte de temps. Quelqu'un de ton envergure n'a pas l'étoffe d'un citoyen. Je veux quand même le passer. Très bien, voici les formulaires et la console de réponse du Pip-Boy. Remplis chaque cercle entièrement. Prends place ici. Prends ton formulaire. Tiens. Non, non, ça c'est faux. Faux, une erreur de la division par ici. T'aurais dû retenir deux. Ma parole, tu manques de vocabulaire, à ce que je vois. Je regrette de t'informer que tu ne peux pas recevoir la citoyenneté. Tu sembles pas avoir l'intelligence nécessaire pour comprendre les mathématiques de haut niveau. Je rappelle juste pour information que j'ai quand même 8 en intelligence, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas pour passer son test de citoyenneté. Donc, je ne pourrais pas passer le test de citoyenneté. Je pense que c'est pour les gens qui ont mais littéralement 10 en intelligence, quoi, hein, le test de citoyenneté. Donc je vais quand même le repasser. Mais du coup, si je veux devenir citoyen, il va falloir que j'aille régler le problème des ghouls à Gecko. Bon, un petit peu décevant là du coup. Je savais qu'il fallait beaucoup d'intelligence, mais je pensais pas qu'il fallait avoir 10 en intelligence pour passer ce test. Bah donc on va faire la quête à Gecko, hein, puisque Linette nous en a parlé après tout. Pourquoi il me sort le scanner ce con? Ah parce que le Pip-Boy électable c'est c'est sur les Fallout Bethesda, oui, pardon. Toi t'as l'air paumé là au milieu. Salut, t'as entendu la bonne parole? Tu es Thomas Moore, prêcheur de la bonne parole, la vérité. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, camarade? Toi aussi tu cherches la bonne parole? La bonne parole? La bonne parole, c'est l'égoïsme. Tu mélanges avec une bonne dose d'arrogance. Qu'est-ce que t'obtiens? La cité de l'abri, de toute sa gloire esclavagiste et suffisante. Amen, mon frère. Il est temps de prêter l'oreille à la plainte de nos semblables de l'autre côté de ces murs et de les laisser entrer. Nous avons de quoi nourrir et abriter nos frères, nous n'avons pas besoin de richesses, alors que tant d'autres vivent dans la pauvreté. Je t'entends, mon frère. Même les plus innocents en apparence peuvent abuser un messager de la bonne parole. Comment puis-je savoir que ta foi est vraie? Comment puis-je te prouver ma dévotion? Il faut se méfier du serpent qui se fait l'écho des paroles de vérité qui pourraient abriter le mensonge au fond de son cœur. Amen, mon frère. Ça fait plaisir d'entendre que les paroles ont germé dans ton cœur. Peut-être nos chemins se croiseront-ils à nouveau. Peut-être. Garde la foi, frère. Pourquoi y a-t-il des esclaves dans le site de l'abri? On m'avait dit que c'était une ville libre. On peut pas dire ça, c'est une cité bâtie sur l'esclavage, elle ne pourra jamais être libre. J'ai compris mes errements, je viens me repentir, entendre la bonne parole. Le mec n'a rien à me dire.
Pourquoi vis-tu ici si tu détestes ça? Bah, où est-ce qu'on peut aller prêcher sinon là où les gens ont le plus besoin de nous entendre? Témoigne, frère, prêche la bonne parole. Ouais, bon, y a rien avec lui. Peut-être plus tard. Ça, c'est le passe pour un jour. Hein. Bon. Bah, de toute façon, là, j'ai pas grand-chose à faire. Il faut que je fasse beaucoup plus de thunes si je veux libérer le gars, le Joshua. Euh... Il y a un certain nombre de choses à faire, mais pas beaucoup de vraiment très intéressantes. Je crois que j'ai pas été fouiller toutes les petites cahutes comme ça. Tu vois, Charlie. Il a l'air malade, tu n'as aucune idée de ce qu'il a. Alors je crois qu'il faut lui donner un antirad à lui. Mais si tu n'as pas assez en médecine, est-ce que ça marche si tu veux lui donner un antirad? Sur 500 XP. Charlie la gerbe. Utilisation de antirad sur Charlie la gerbe. Bon écoute, j'ai gagné son XP en lui mettant un antirad. Je peux pas croire que tu sois du coin. Moi c'est Missy, je peux t'aider? Qu'est-ce que tu fais dans le coin? On exploite une ferme dans l'entrée, on s'en sort pas trop mal. Je sais pas combien de temps ça va durer. C'est quoi ton problème? C'est dur sans charrue. La femme et moi on essaye mais ça va pas vite. Ah non ça va pas vite sans charrue. Je peux t'aider peut-être? Oh là, si vous pouvez pas payer, je vous aide pas. Hein. Bon, je vais vous aider. Où trouver une charrue? Il y en a une près de l'armurerie. Peut-être qu'Harry est prêt à la vendre. Et tu vas vendre cette charrue. 800? Je te donne 600. Je regrette, ça va coûter 800. Non mais les mecs, ils ont cru que je m'appelais Rothschild ou quoi? Là, pour sauver Joshua, faut que je claque au moins 1000 gold. Pour sa charrue, il me faut 800 gold. Mais ils ont fumé, les mecs. Les gars, faut arrêter la fumette, hein. Je vous le dis, hein. Tant peut-être que lui, il a de l'argent avec tout ce que j'ai chopé comme arme dernièrement. Peut-être qu'il voudra bien m'en donner. Là, l'autodoc, je suis sûr qu'on en a besoin pour utiliser des améliorations sur soi, mais... T'as combien de pognon, toi? En fait, t'as 300 gold. C'est un peu miteux, mec. D'abord, il faut que je regarde, parce que là, j'ai trop d'armes. Ce pistolet mitrailleur, il vaut 1000. Je veux dire, le mec... Voilà, on a fait affaire. Ok.
Ok. Je vais se racheter des munitions de 10 mm. Toi, mec, j'aimerais vraiment me servir de ton autodoc. C'est une table. Avant l'apparition des tables, les gens lui posaient leurs affaires sur le sol. Ok. Saloperie d'antirad, ça me vide la courante. Mec, et les mecs, ils ont des discussions absolument passionnantes ici. Bon, bah, on va aller à Gecko. Hein. C'est pas comme si j'avais le choix, de toute façon, hein, maintenant. J'ai rien à faire dans cette ville. Je veux dire, il y a plein de mini-quêtes, mais alors soit il faut payer, faut vendre un rein pour chacune d'entre elles, soit il faut correspondre à des trucs fous, quoi. Alors, des ghouls amicales, il y en a. C'est le délire de cette ville, hein, Gecko. Des ghouls amicales. Eh, peau douce. Smooth skin. T'es qui, toi? T'es personne. Je suis Wooz, qu'est-ce que tu veux? Bibi Nouz. La bière, c'est 5 $. Donc, même si tu fais rentrer la bière de contrebande, il faut que tu claques encore au moins 100 ou 200 $. La majorité des quêtes, faut payer pour les faire. Je trouve ça pas intéressant. Bonjour Chéline, je peux t'aider? Qu'est-ce que tu fais là? J'aide Harold la plupart du temps quand des gens sont blessés. Alors, Lenny, as-tu déjà entendu parler d'un GEC? Non, à part que la Cité de l'Abri, on avait eu un jour. Ok. T'as vu l'habitant de l'abri ou ça? Dans un endroit appelé Nécropolis, beaucoup de ghouls vivaient là-bas. J'ai vu quelqu'un traverser la ville en courant. En courant? Oui, en courant. Tu sais, nous les ghouls, on peut plus courir. C'est pour ça que j'ai su que c'était un étranger. Il est passé si près de moi, j'aurais pu le toucher. Qu'est-ce que j'aurais aimé partir avec lui? Tu voulais aller avec mon ancêtre? Ouais, j'ai eu la chance de ma vie, j'ai laissé passer. Plus tard, j'ai entendu dire que l'habitant de l'abri avait réparé notre système d'eau. L'habitant de l'abri nous a tous sauvés, tu comprends? Le fait qu'on ait des ghouls importait peu, pour une fois, on était considérés et respectés comme des gens normaux. J'ai entendu dire qu'il avait détruit l'armée des mutants à sa source. Il nous a tous sauvés, hein, les humains comme les ghouls. J'aurais pu y participer, mais j'ai manqué de courage. Je me suis jamais pardonné. Donc lui, il peut venir avec toi pour se racheter de son manque de courage avec ton ancêtre. Bon, moi ça m'étonne, ça m'intéresse pas beaucoup. Peau douce. Moi, c'est Harold. J'aide au bon fonctionnement de cette ville. Donc Harold, avec sa branche qui lui pousse sur la tête,
Euh, Bethesda l'a repris sur Fallout 3 dans une zone tout à fait au nord de la carte qui s'appelle l'Oasis. Et l'Oasis euh, pousse autour d'un arbre, un arbre géant. Et cet arbre géant, c'est une espèce d'homme-arbre. Et c'est Harold. L'arbre qu'il a pris, l'arbre qui pousse sur sa tête, s'est développé et développé et développé. Mais là, donc, c'est Harold version Fallout 2, quoi. Salut Harold, tu fais quoi là? Ah, malgré tout ce que ça demande de maintenir cet endroit en état, il est quand même en meilleur état que moi. Ah, t'as pas l'air en très bon état, toi. C'était toi, cet endroit fout le coin de partout. Je suis revêt. Notre réacteur atomique est un tantinet capricieux. Les gens qui s'en occupent sont bien gentils, mais ils sont pas très fut-fut, hein, si tu vois ce que je veux dire. Les gens qui s'en occupent sont bien gentils, mais ils sont pas très fut-fut, hein, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? T'aurais besoin de te faire affûter, toi aussi, hein. Toi aussi, hein? En fait, ils sont pas très intelligents. Par exemple, l'autre jour, on m'a pondu un rapport disant de fermer la soupape principale de refroidissement. Oh, ça aurait provoqué une telle fusion que le Grand Canyon serait devenu une mare à cochons. Une vraie catastrophe, oui. Heureusement que j'ai tout arrangé à temps. Mais la fin était proche. Oh, ils ont besoin de quelqu'un qui les surveille tout le temps. Ah oui, c'est comme les enfants, hein. Heureusement que t'es là pour les aider. J'aurais cru que j'allais tout arranger. Mais si on ne trouve pas très rapidement un régulateur de magnétosphère hydroélectrique, on va avoir du problème. Et c'est quoi ton truc là? Techniquement, c'est un bidule. Techniquement, c'est un bidule. Voilà, c'est dit comme ça. À quoi ça sert? Un régulateur de magnétosphère hydroélectrique en état de marche. Du liquide refroidissant radioactif se déverse dans les nappes d'eau souterraines. Et ça veut dire que si tu bois cette eau, t'auras plus besoin de lanterne pour aller pisser la nuit. Il faut aussi plus de carburant, car notre centrale ne le brûle pas. Ça veut dire que si tu vas, si tu bois cette eau, t'auras plus de lanterne pour aller pisser la nuit. T'auras plus besoin de lanterne, mon dieu, mais que c'est. Et je peux le trouver où ton truc? Je suis sûr que ces bâtards de la cité de l'abri en ont un. Mais ils ne risquent pas de nous le prêter. Et puis même si on avait un de ces trucs, je suis pas sûr que Festus réussirait à l'installer. Ah, ils nous aideraient seulement si c'était dans leur intérêt. Ah, ils tirent à vue sur les ghouls. Ça rend le dialogue un peu difficile. On a besoin d'un régulateur de magnétosphère hydroélectrique. Il faut l'installer vite. On va avoir de sérieux problèmes. Et votre carburant, vous l'achetez à qui? On s'approvisionne en carburant aux collines brisées. C'est une communauté minière au sud. Oh, je suis sûr que ça. Il tire à vue sur les ghouls. On a besoin d'un régulateur de magnétosphère. Et si vous trouvez pas la pièce? Si on n'arrive pas à en avoir un, tu peux parier que ces nazes de la cité fermeront notre centrale définitivement. Plus grand chose. La cité de l'abri fait pas de cadeaux. Ils viendront ici et nous tueront tous. Au moins, j'aurai un arbre en guise de pierre tombale. Ok, donc pour sauver la centrale, il va falloir trouver cette pièce. Mais cette pièce, il faut retourner à la cité de l'abri. Et il faut aller à Broken Hills, aux collines brisées, pour essayer d'acheter du carburant. Parce que bien sûr, il faut acheter du carburant. Hein, vous avez bien entendu, acheter, comme d'habitude. En fait, sur ce jeu, pour faire une quête, il vous faut du pognon. Tu veux faire quelque chose, il te faut du pognon. C'est un peu ce que je reproche à ce jeu, c'est la quantité de pognon qu'il faut pour faire des quêtes, en fait. Dès que tu veux faire un petit quelque chose, il te faut du pognon, du pognon, du pognon et encore du pognon. Il te faut toujours du pognon sur ce jeu.
Oh, il y a une case de voiture. Salut, moi c'est Percy Crump, plus grand commerçant de la ville. Il paraît que vous a fait du business. Je sais pas où a disparu mon ami Woody. Parle-moi de Woody. J'avais un ami Woody. Il peut dormir comme personne d'autre. Le pire, c'est qu'il aime les voyages. Il aime vraiment remuer la poussière comme personne. La dernière fois que j'ai vu, il allait faire un tour à la fosse. Tu sais où c'est la fosse? Ouais, je sais. Tu penses qu'il s'est fait capturer à la fosse? Tu peux me donner pas mal de radix dans Tirade. C'est pas un truc à troquer? J'ai besoin de beaucoup d'argent pour faire mes quêtes. Pas que ça me botte, mais d'avoir oh, 2750, mec, tu pourras jamais me donner quoi que ce soit d'intéressant. Même cette mitraillette, quoi, 1750. Ça, c'est 1000. Des balles de 10 mm, j'en ai assez. Je peux te prendre des balles de shotgun. Et tu vas me donner 800 gold. Donc toi, tu m'as donné une quête. Cool. C'est pas une heure que j'y suis? Non, pas encore. Là, la... Une ancienne centrale, ok. Y a pas quelqu'un qui vit dans ce taudis là? Elle est où la porte de ce truc là? Bonjour, t'as remarqué que les brahmines avaient leur personnalité? Si tu les observes comme moi, tu le verras. Oh, ouais, c'est bien. Je surveille ta brahmine jet skitter dans son atelier. C'est qui Skitter? Il sort de mécano, il peut démonter tout ce qu'on lui apporte. Il finit par remonter tôt ou tard. Parfois, certains trucs marchent mieux qu'avant. Je peux le trouver où? Bah ici, où les yeux, regarde un peu. On m'appelle Bosley. T'as été maltraité à la cité de l'abri? Ils ont dit que j'étais pas assez humain pour eux. J'ai une sorte de résistance aux radiations, ce qui est parfait pour ici.
Un jour, j'en ai eu assez d'être traité comme la merde. Je me suis dit qu'il était préférable d'aller mourir dans le désert plutôt que de rester à la cité à vivre avec des connards pareils. Une caravane des collines brisées m'a trouvé, m'a amené ici. Les ghouls s'intéressent plus à ce que tu es vraiment au fond de toi. C'est comme une grande famille. Tu fais quoi ici? C'est quoi tout ce bordel dans la cour? Ça vient de ce qui restait lors de la construction du réacteur avant la guerre. Ok. T'as pas l'air d'avoir grand chose d'autre à dire à part qu'il y a un mec qui s'appelle Skitter dans le coin qui a l'air d'être un récupérateur. C'est toi le Skitter? Non, Gordon de Gecko. Que fais-tu ici? Je cherche des opportunités. C'est-à-dire des moyens d'optimiser ma valeur potentielle. C'est un petit peu... Tu te la racontes, non? Je suis avide. La plupart des gens ne comprennent pas le sens de l'avidité. L'avidité est une importante force motrice. Au cours de l'histoire, les plus grands exploits de l'humanité ont été accomplis par des hommes avides. Et quel lien entre l'avidité et Gecko? Pour le moment, il n'y en a pas. Mais le salut de Gecko dépend de l'avidité. J'ai un renseignement important au sujet de la survie de Gecko. Je trouve personne prêt à m'écouter. Quel genre de renseignement? Eh ben, j'ai calculé que si notre réacteur fonctionnait correctement, nous pourrions générer un important excédent d'énergie supérieur aux besoins de Gecko. Et alors, j'ai découvert de sources sûres que la cité de l'abri ne peut pas se développer sans énergie supplémentaire. Ah bon? La cité de l'abri dispose d'assez d'énergie pour ses besoins actuels, en y faisant attention bien sûr. Mais la centrale qu'ils utilisent n'a jamais été conçue pour la demande croissante de la ville. Elle fonctionne actuellement à pleine capacité, il faut de l'énergie supplémentaire. Je vois pas où tu veux en venir. Bah, si notre centrale fonctionnait mieux, nous pourrions vendre notre excédent d'énergie et nos connaissances techniques à la cité de l'abri, en échange de technologie médicale. Et alors? À défaut d'énergie supplémentaire, le réacteur de la cité de l'abri cessera de fonctionner d'ici une quinzaine d'années. Si le réacteur de Gecko n'est pas réparé, nous ne durerons pas la moitié de ce temps. Sans des technologies médicales, tous les ghouls vont mourir au cours des 20 années à venir. Une coopération entre la cité de l'abri et Gecko profitera à tout le monde. Alors comme ça, t'es juste un bon samaritain? Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à y croire. Oh, pas du tout, j'ai aussi mon intérêt. J'assurerai naturellement l'administration de ce projet. L'avidité est ma force motrice, mais elle va me permettre de sauver des milliers de vies. C'est une qualité. Elle le sera, enfin, si quelqu'un à la cité de l'abri veut bien lire mes données économiques. Je pourrais montrer tes données à quelqu'un de la cité de l'abri. J'ai sauvegardé ces données sur un disque. Je peux te le donner si tu me promets de me montrer ces données à quelqu'un de la cité de l'abri. Quelqu'un de capable de les comprendre et de les utiliser. Mais fais preuve de discrétion. Tout le monde là-bas ne sera pas ravi d'apprendre que tu as parlé avec nous, les ghouls. D'accord, je prends ce disque. C'était pas exactement toi que je cherchais. Mais c'est pas grave. C'est toi que j'ai trouvé. Oh, on peut pas tout avoir. C'est un peu la misère ici, y a rien quoi. Des vieilleries inutiles. Aucun doute. Il faut que je rentre dans ce bâtiment là, mais comment on rentre dans ce bâtiment à la con? Ici. Je vois pas de porte. Ah, par là. C'est toi, Skitter? J'occupe d'un tas de trucs ici. T'as pas une batterie que je pourrais utiliser pour réparer une voiture? C'est drôle que tu demandes ça. Les voitures utilisent des cellules de carburant remplaçables, des batteries. Ce qui casse en général, c'est le contrôleur de carburant. La plupart des mécaniciens amateurs, ils pensent que ça vient de la batterie. Mais tu sais bien où ça mène quand on pense, c'est pas vrai? Ça veut-il dire que tu as un contrôleur de carburant? Bien sûr que j'en ai un. Il attend juste la voiture qu'il lui faut. T'as une voiture? Peut-être bien, ouais. Peut-être aussi que j'aime juste les vieux machins. Combien tu le vends? L'argent c'est bien, mais j'ai besoin de quelque chose d'autre pour l'instant. Quelque chose que je peux pas avoir moi-même. Comme quoi? Des bons outils. J'ai besoin d'un nouveau super kit à outils. Et je peux en trouver un où? Dans la cité de l'abri. C'est un bon deal. Est-ce qu'on pourrait mettre un accessoire sur cette arme longue? Il examine ton arme longue et hoche la tête. Je peux ajouter une
jolies lunettes sur cette carabine pour 4000 $. Je peux arranger ton chargeur pour 6000 $. C'est un luxe pour ma pomme. Ok, alors il faut un super kit de réparation. Et donc pour ça, il va falloir avoir, il va falloir aller le chercher à la Cité de l'Abri. Donc il va falloir devenir citoyen de la Cité de l'Abri. En fait, c'est la quête qui se mord la queue, quoi. Pour faire les quêtes à Gecko, il faut être bien vu à la Cité de l'Abri, donc il faut être citoyen. Mais pour être citoyen à la Cité de l'Abri, il faut gérer la situation de Gecko. C'est un peu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, là. Je dois avouer. Pince, j'en ai une, je m'en fous. J'ai déjà une, hein, rassure-moi. Ouais, j'en ai une. C'est une massue, ça je m'en fous. Un pied de biche, ok. Bon, donc là il y a des quêtes. Il y a lui là qui veut je sais plus quoi. Il veut que je retrouve son pote, mais je sais pas où il est son pote. Il est à la fosse. Et il y a lui qui veut qu'on aille à la Cité de l'Abri. Bon bah on n'est pas dans la merde les enfants. Alors Harold il a dit qu'il voulait qu'on ramène quoi? Je sais même plus. Je sais même plus. Ah oui, il voulait une pièce, le régulateur, je sais plus quoi là. Sauf que cette pièce, évidemment, on va jamais me la donner à la Cité de l'Abri. Je pense que de toute façon, ça va se passer au centre-ville. Je vais peut-être parler à... Il y a un mec qui avait l'air... Donc il faut jeter l'alcool. L'alcool est interdit. Tant que t'es pas citoyen, tu peux pas essayer de d'importer de l'alcool à l'intérieur de la ville. Donc il y avait un mec qui avait l'air constructif là. Gordon, je crois qu'il s'appelait, non? Non, non, c'est pas lui. Randall, voilà. Non, il veut pas. Ça va être compliqué. Du coup, je vais essayer d'aller parler au gars. Là-haut, par rapport au disque que m'a remis l'autre sur l'amélioration de la production de la centrale de Gecko. Je crois que c'est le conseiller qui est là. Qui es-tu? McClure, Safana, plaisir de te rencontrer. D'accord, je me suis fait jeter. Évidemment, j'ai pas fait de save depuis Perpète, donc je vais devoir tout reprendre. Évidemment. Bon, cela dit, ça m'a pas aidé beaucoup. Hein, j'avais rien découvert de neuf.
En fait, je suis sûr qu'il y a un conseiller. Moi, il me semblait que c'était lui, là, le conseiller à gauche, qui était moins con et moins fermé que les autres. Ça dit, c'est bientôt 1 heure que j'y suis de toute façon, donc je vais bientôt arrêter pour cet épisode. Qui du coup a été zéro productivité, hein. Je me suis baladé, j'ai eu plein de quêtes, mais tant que j'ai pas 3728 dollars, c'est pas la peine d'essayer de faire des quêtes sur ce jeu. Alors je vire tout de suite l'alcool, hein, c'est pas la peine qu'on me prenne la tête avec ces conneries. J'étais sûr que c'était ce conseiller là qu'il fallait, qu'il fallait voir. Mais le mec, je vais essayer d'utiliser le l'holodisque sur lui pour voir plutôt que de parler avec lui, parce que de toute évidence, au niveau des options de dialogue, il a pas grand chose. Que plus cher pour toi? Je vais poser des questions. Je pense que vous avez une pièce qui peut réparer la centrale de Gecko. Que veux-tu dire? Il faudra un régulateur magnétique hydroélectrique pour réparer la centrale. C'est une solution raisonnable. Je veux juste arrêter cette radiation qui nous empoisonne la vie. Où puis-je trouver la pièce? On va voir Randall, le chef du bureau des équipements. Il aura sûrement la pièce en stock. Encore une chose, ce disque magnétique contenant des données économiques t'intéressera sûrement. Disque magnétique, quand tu parles là? C'est un disque magnétique qui montre combien d'énergie pouvait produire la centrale de Gecko avant la guerre et combien elle pourrait en produire aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais voir là-dedans? Si j'ai bien compris, le générateur de la cité de l'abri ne pourra pas supporter l'alimentation pour autant de gens, d'autant plus que ses limites sont déjà presque atteintes. Je vais me renseigner sur ces informations, mais si elles sont vraies, que proposes-tu? Quand la centrale de Gecko sera réparée, le disque indiquera s'il est possible de produire assez d'énergie pour alimenter aussi la cité de l'abri. Mais il faudra réparer le réacteur en premier. Et tu es en train de suggérer que nous nous emparions de la centrale de Gecko? Il est hors de question que... Non, non. Si Gecko pouvait avoir les informations nécessaires à la modernisation de leur centrale, ils seraient prêts à échanger leur énergie contre votre assistance médicale. Je suis pas trop contre le fait d'aider les ghouls, ils ont certainement déjà beaucoup souffert, mais comment pouvons-nous moderniser leur centrale? Peut-être y aura-t-il quelqu'un à qui je pourrais parler après la réparation de la centrale. J'ai rien à redire quant à tes propositions, si tu trouves un moyen de moderniser la centrale, fais-moi signe. Je vais chercher la pièce chez Randall, je vais voir comment réparer ce foutu réacteur. Je vais garder ton disque magnétique et l'étudier encore un peu. Peut-être puis-je persuader le conseil de négocier avec Gecko pour échanger leurs richesses. Le disque peut s'avérer être un bon argument. J'apprécie, merci. Ah bah cool. Effectivement, le mec est pas complètement con. C'est peut-être la seule personne dans cette ville à pas être complètement conne. C'est un peu le délire, hein, c'est la grande ville, c'est l'espèce de capitale, mais les gens là-dedans sont complètement obtus, bornés et débiles. Ils sont complètement cons, les gens ici. Alors, le conseiller McClure a dit que tu avais un régulateur de magnétosphère hydroélectrique en stock que je pourrais m'emprunter. Ouais, Safana, hein, je vais te le chercher. Voilà, ça ressemble plus à une lampe de lave, non? Ok, fais attention, c'est très fragile. Merci, je vais regarder ça pendant quelques heures avant de l'amener. Non, merci pour la pièce. Je vais pas m'amuser à le regarder. D'abord, j'ai 750 XP, ce qui est globalement déjà une très bonne chose. Alors, notez que le pass une journée, en fait, vous permet de rentrer pendant plus d'une journée. Il vous permettra de rentrer le temps que vous avez fait la quête, hein, bien sûr. Mais de toute façon, le vrai problème de la cité de l'abri, c'est de rentrer dans l'abri, puisque c'est dans l'abri que sont les réponses. Donc, je vais juste amener ça à Harold.
Une horde de chiens sauvages au milieu de plantes à sport. J'ai pas envie de gaspiller des balles pour ça. Bon, c'est quand même des rencontres plus sympas que les patrouilles de l'enclave, hein. Franchement, ce voyage vers Navarro, mais quel calvaire ça a été. Quel calvaire. J'avais pas souvenir qu'il y avait autant de patrouilles après être sorti de Navarro. Parce que c'est vraiment... C'était hardcore. Bon, alors on va aller au campement ou au dépotoir. On va supposer que c'est le campement. Je vais dire à Harold que j'ai sa machine, mais maintenant il va falloir la faire installer par Festus. De quoi t'as besoin? Oui, si on veut. Une vraie... Oh, on a besoin d'un régulateur de magnétosphère hydroélectrique. Il faut l'installer... Ah merde, j'ai oublié d'aller acheter du carburant à... Bon, j'ai déjà essayé de l'installer. Mais ça sera sur le prochain épisode, évidemment. Bon, 1 heure, tout ça. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.